Google qui investit dans les cryptos et la blockchain, Coinbase qui va mettre en pause les transferts d'Ether pendant deux merges, Vitalik Buterin qui souhaite brûler les Ethers des validateurs qui se soumettront aux régulateurs, ou encore le PDG de Celsius qui s'est mis au trading et qui s'est planté. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché qui est dans le rouge pour la deuxième journée consécutive alors que Bitcoin est descendu jusqu'aux 23 300 $. Et pour ce qui est des projets qui surperforment aujourd'hui le marché, on a le EOS qui nous fait un plus 17%. Et comme encore une fois il n'y a pas de projet très intéressant qui ressortent aujourd'hui, il n'y aura pas de crypto du jour aujourd'hui, donc passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 17 août 2022. On débute les actualités du mercredi avec le site d'analyse de données BlockData qui a publié hier un rapport sur les 100 plus grandes entreprises publiques ayant investi dans le secteur des cryptos et de la blockchain entre septembre 2021 et juin 2022. Comme vous pouvez le voir à l'écran, alors que le secteur des cryptos traverse une crise majeure, les grandes entreprises restent très actives dans leurs investissements sur ces secteurs, avec par exemple Alphabet qui a participé aux plus grosses levées de fonds, et juste derrière on retrouve BlackRock et Morgan Stanley. À savoir que les sociétés soutenues par Alphabet sont Fireblocks, Dapper Labs, Voltage et Digital Currency Group, alors que BlackRock s'est plutôt positionné sur Circle, FTX et Anchorage Digital. Bref, on voit ici que les grandes sociétés et banques du monde sont en train de soutenir massivement l'écosystème crypto et blockchain, avec Alphabet qui a participé aux plus grosses levées de fonds, et Samsung qui est la plus diversifiée avec pas moins de 13 projets soutenus depuis septembre 2021. Pendant ce temps, on a Coinbase qui annonce qu'ils vont mettre en pause les retraits et les dépôts d'ETH et des jetons ERC20 durant The Merge. En effet, alors que la mise à jour historique de la blockchain d'Ethereum est prévue pour le 15 ou le 16 septembre, l'entreprise veut s'assurer que tout se passera bien pour les fonds des clients, car ils annoncent que bien que la transition devra se faire de façon complètement transparente pour les utilisateurs, ils doivent être sûrs que la transition a bien été traitée par leur système. Et dans le même temps, ils alertent les utilisateurs sur les arnaques qui demandent d'envoyer des Ethers pour les mettre à niveau pour la nouvelle mise à jour. Ça peut paraître évident pour beaucoup, mais il me semble important de préciser pour les plus débutants qu'avec le passage au Proof of Stake, les propriétaires d'Ether et des jetons ERC20 qui appartiennent à la blockchain Ethereum, il n'y aura aucun transfert de jetons nécessaire. Mais par contre, concernant cette fameuse date de mise à jour du réseau, je précise que beaucoup de personnes s'attendent à un effet sell de news, et je rappelle également que les récompenses accumulées par les stakers d'Ether seront débloquées après The Merge, et donc il faut s'attendre à une forte volatilité du prix de l'Ethereum après son passage au Proof of Stake. Et d'ailleurs en parlant du fonctionnement au Proof of Stake de la blockchain Ethereum, avec les récents événements sur Tornado Cash, il y a un débat dans la communauté Ethereum concernant la centralisation des nœuds de validation et la potentielle censure qui pourrait arriver par l'OFAC. Mais tout d'abord pour vous donner un peu de contexte, l'OFAC est l'organisme qui avait placé sur liste noire le mixeur de crypto-monnaie Tornado Cash, et les deux principaux acteurs ayant déposé des Ethers sur la Beacon Chain sont actuellement, comme vous pouvez le voir à l'écran, Lido avec 31% et Coinbase avec 14,8% de tous les Ethers stackés. Et quand on voit qu'on a une majorité des validateurs qui sont centralisés par des grandes compagnies, sur Twitter on a Elonverse X qui estime qu'il pourrait y avoir 66% des validateurs qui pourraient se soumettre aux décisions de l'OFAC. Et en gros, cela veut dire que si demain un projet déplaît au gouvernement américain, il pourrait imposer à ces grandes sociétés de bloquer certaines transactions, ce qui serait possible s'il y avait au moins 51% des validateurs qui se soumettaient à ces sanctions. Mais je précise que ce type de censure a déjà été prévu, car on a Vitalik Buterin qui a annoncé que si ce genre d'attaque venait à arriver, il y avait la possibilité de faire un fork minoritaire qui entraînerait la destruction des fonds des attaquants. Et d'ailleurs en lien avec le premier tweet, on a Erika Wall X qui a fait un sondage pour savoir si la communauté d'Ethereum souhaiterait plutôt tolérer la censure ou plutôt utiliser le mécanisme qui permettrait de détruire les fonds des attaquants, et la communauté s'est majoritairement positionnée contre la censure car il y a 61,2% qui seraient pour le fork contre seulement 9,3% qui seraient pour se soumettre à la censure et 29,5% qui ne se prononcent pas. Et je précise que Vitalik Buterin a répondu à ce tweet en annonçant bien sûr qu'il était contre la censure sur Ethereum. Bref, rien ne nous dit que l'OFAC fera une telle demande à l'avenir, ni que les acteurs se soumettront forcément à leur requête, mais une chose est sûre, c'est que les équipes d'Ethereum ont déjà réfléchi au problème de la censure sur leur réseau, et ils ont ainsi doté la communauté d'une arme de dissuasion qui fera réfléchir à 2 fois les acteurs centralisés. Faisons maintenant une mise à jour sur le dossier de Celsius.
Tout d'abord, on a la société qui a annoncé lundi qu'au rythme actuel, ils seraient en manque de cash d'ici octobre, mais ils ont affirmé qu'ils avaient reçu plusieurs propositions pour injecter de l'argent dans l'entreprise, et ils ont également reçu l'accord pour vendre les BTC qu'ils ont minés, et cette vente de BTC leur a permis de récupérer 2,8 millions de dollars, ce qui est beaucoup moins que ce qu'ils doivent, mais qui leur permettra néanmoins de pouvoir maintenir leur activité plus longtemps pour chercher d'autres solutions. Et l'actualité suivante ne risque pas de les aider à sortir la tête de l'eau. En effet, on apprend aujourd'hui que le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, aurait pris les commandes des opérations de trading en janvier, et d'après les informations que l'on a, il s'attendait à ce que la Fed abaisse ses taux directeurs, ce qui aurait eu selon lui un impact négatif sur le marché, et il a donc pris la décision contre l'avis de ses traders de revendre des bitcoins pour finalement les racheter en perte le lendemain. À savoir que sur le mois de janvier, l'entreprise enregistrait une perte de 50 millions de dollars, et bien que l'ensemble de ces pertes ne soit pas forcément due aux décisions de Mashinsky, il semble qu'il en soit quand même en partie responsable. Bref, si on rajoute à ça le fait que l'entreprise se servait des fonds des clients pour réaliser des emprunts qui servaient par la suite de levier pour générer encore plus de rendement, et si on rajoute également les conditions de marché défavorables, il est à peu près certain que, au final, Celsius n'avait aucune chance de survie avec une gestion des fonds aussi chaotique. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, d'après un rapport de Chainalysis, la cryptocriminalité serait en baisse sur 2022 en raison d'une part de la chute des cours, mais également grâce au fait que des projets qui permettent des hauts rendements sont beaucoup moins crédibles maintenant que par rapport à 2021. Ensuite, on a l'équipe de football américaine Houston Texans faisant partie de la NFL qui va désormais accepter les crypto-monnaies pour la réservation des loges VIP via un partenariat avec la plateforme BitWallet. Et finalement, on a la plateforme de trading Genesis qui se débarrasse de 20% de ses employés, alors que, en parallèle, son CEO quitte l'entreprise. Ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous retrouverez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.